Commémoration de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes à Grand-Bassam. Les parties prenantes de la région du Sud Komoué présentent un bilan satisfaisant du projet Mikan-Midien. Les détails dans cette édition. Conférence internationale sur la filière mangue tenue à Abidjan. Les acteurs et partenaires réfléchissent sur les nouveaux défis à relever. Et puis nous parlerons des 26 magasins d'entreposage de produits agricoles offerts à la Côte d'Ivoire par l'UEMOA. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Bienvenue, mesdames et messieurs. Démarrons cette édition en nous rendant à Grand-Bassam, où les acteurs de la filière élevage de Côte d'Ivoire se réunissent du 25 au 27 novembre en présence du ministre Moussa Dosso. Le locataire du département ministériel en charge des ressources animales et halieutiques leur a présenté un avant-projet de loi portant code de l'élevage en Côte d'Ivoire. Il s'agissait de soumettre à validation le document provisoire de cet avant-projet. Le compte-rendu de Walter Kofi et Ismaël Doza. Doter le secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire d'un projet de loi capable d'apporter une réponse aux nombreux défis rencontrés dans le domaine, c'est l'objet de cette rencontre des cadres du ministère des Ressources animales et halieutiques et l'ensemble des acteurs du monde de l'élevage ivoirien. Sous l'impulsion de Moussa Dosso, ministre des Ressources animales et halieutiques, un document provisoire composé d'un ensemble de solutions pour la valorisation du secteur de l'élevage a été élaboré par des experts du milieu. Aujourd'hui, cet outil est soumis à l'ensemble des acteurs du monde de l'élevage en Côte d'Ivoire afin d'obtenir une version améliorée des textes et garantir ainsi le développement de la filière. La problématique aujourd'hui, c'est de dire que la production nationale doit connaître un relèvement de ses taux parce que dépendre à 100% de ces importations n'est pas un gage de sécurité alimentaire pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Et ce code de l'élevage est là pour créer les conditions de la production nationale au niveau des bovins, ovins, enfin bref, de tout ce que nous importions avant. Malgré le plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture 2014-2020 initié par le gouvernement ivoirien, l'activité de l'élevage reste encore le fait de nombreux acteurs du secteur informel. L'un des enjeux majeurs de cet avant-projet de loi sera d'accélérer la modernisation du secteur à travers la professionnalisation des acteurs et l'intensification du système de production et de transformation. Donc c'est la première fois que nous mettons en place une loi qui va servir de charpente à laquelle vont s'arrimer toutes les dispositions réglementaires, c'est-à-dire les décrets, les arrêtés. La Côte d'Ivoire a longtemps basé son approvisionnement en produits cannés sur l'importation des animaux vivants en provenance des pays sahéliens limitrophes. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien, dans sa politique volontariste, multiplie les projets de développement du secteur à travers le projet national d'investissement agricole, PENIA. Ces projets devraient permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer son taux de couverture en besoin de consommation animale. La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes a été célébrée au niveau mondial le 25 novembre dernier. En Côte d'Ivoire, les parties prenantes de la région du Sud Komoué ont participé ce jeudi à un atelier dans le cadre de cette commémoration dans la ville de Grand-Bassam. Occasion pour les responsables de l'Alliance nationale pour la santé et le développement de faire le bilan à mi-parcours du projet dénommé Mikan-Midien. C'est en langue akan et cette expression signifie « je porte ma voix ». Reportage. C'est un atelier qui a marqué la célébration de la journée internationale de lutte contre les violences faites à l'égard des femmes dans le Sud Komoué. Il a réuni toutes les forces vives de la région, communauté internationale, autorités administratives, société civile, enseignants, opérateurs économiques et forces de défense et de sécurité. Autour de la thématique zéro violence faite aux femmes, il s'est agi pour les responsables de l'Alliance nationale pour la santé et le développement de faire le bilan à mi-parcours du projet dénommé Mikan-Midien. C'est en langue akan et cette expression signifie « je porte ma voix ». Reportage. La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes dans le Sud Komoué. Il a réuni toutes les forces vives de la région, communauté internationale, autorités administratives, société civile, enseignants, opérateurs économiques et forces de défense et de sécurité. Autour de la thématique zéro violence faite aux femmes, il s'est agi pour les responsables de Alliance nationale pour la santé et le développement
de faire le bilan à mi-parcours du projet Mikamidie, un programme dont l'objectif est de promouvoir une gouvernance et un développement inclusif par une contribution accrue de la société civile sur les aspects genre, santé sexuelle et reproductive SSR en Côte d'Ivoire. Cette pause dans la conduite de ce projet financé par l'Union européenne vise à mobiliser toutes les énergies et les volontés en vue de faire le point et renouveler l'engagement actif de tous aux activités de lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion de la santé sexuelle et reproductive. À cet effet, Alliance Côte d'Ivoire voudrait remercier les autorités administratives, politiques et coutumières pour leur disponibilité et leur continuel engagement. À mi-parcours, le bilan du projet Mikamidie est fort apprécié par les participants de cet atelier, représentants de la communauté internationale, autorités administratives et société civile se félicitent des avancées notables observées. Toutefois, ils déplorent les poches de résistance masculines. Impliquer davantage les leaders communautaires et religieux, les membres d'organisations communautaires, les femmes, les jeunes et les enfants dans la lutte, tous ensemble, contre les violences. Des séances de sensibilisation ont permis de clôturer cette rencontre. Plusieurs activités sont annoncées sur la période du 5 novembre au 10 décembre avec invitation spéciale adressée à toutes les composantes de la société civile. C'était un reportage signé Mondésir Nascimento et Ezekiel Seri. Direction Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, où s'est ouverte ce jeudi la conférence internationale sur la filière mangue organisée par l'Association des acteurs de la mangue en Côte d'Ivoire, dénommée Intermangue. L'approche innovante de la production, les défis de la transformation et les potentiels marchés de la mangue, c'est le thème autour duquel les experts et spécialistes de la filière mangue en Côte d'Ivoire se sont entretenus. On en sait plus avec Pierre Tebeu et Marie Seri. La Côte d'Ivoire produit annuellement plus de 200 000 tonnes de mangue fraîche, dont seulement 30 000 tonnes sont exportées vers les marchés extérieurs et essentiellement vers l'espace européen. Depuis 2017, la Côte d'Ivoire s'est hissée au rang de 3e fournisseur du marché européen. C'est pour consolider sa place de leader africain d'exportateur de mangue fraîche, 3e fruit d'exportation du pays, après la banane et l'ananas avec lesquels il contribue à hauteur de 4% du PIB, que la filière, à travers l'Association des acteurs de la mangue en Côte d'Ivoire, a organisé ce jeudi 26 novembre cette conférence internationale avec de grandes perspectives d'exportation pour la filière. Le taux de transformation est très faible. On parle de 100 à 120 tonnes. C'est absolument rien. C'est vraiment ridicule pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Il faut maintenant qu'on regarde ce qu'il fait, ce qu'on doit faire pour pouvoir développer la transformation. Il faut maîtriser la production. Maîtriser la production, une chose, parce qu'il faut que la production soit maîtrisée de sorte qu'elle soit étalée, de sorte que les transformateurs puissent être intéressés à venir pratiquer leur métier de transformateur sur plusieurs mois. Ces performances de la Côte d'Ivoire ne doivent pas occulter les nombreux défis à relever tant au niveau de la production que de la transformation des fruits. La représentante du ministre de l'Agriculture et du Développement rural a félicité l'accompagnement des partenaires à la filière mangue avant de relever son importance dans l'économie rurale. Elle occupe une grande part de l'occupation des femmes, des jeunes. Elle crée beaucoup d'emplois dans la région nord du pays. Elle contribue réellement à la réduction de la pauvreté en milieu rural. La filière mangue est très stratégique pour la Côte d'Ivoire au regard du nombre d'acteurs qui y travaillent à tous les niveaux. Le thème de cette conférence internationale 2020 est l'approche innovante de la production, les défis de la transformation et les potentiels marchés de la mangue. L'État ivoirien, au travers de son ministère en charge de l'agriculture et du développement rural, est désormais propriétaire de 26 magasins d'entreposage de produits agricoles. Ces infrastructures de stockage sont offertes par l'UEMOA dans le cadre de la structuration et de la modernisation agricole de ses pays membres. La remise des clés des magasins et d'autres équipements a donné lieu à une cérémonie dans la commune du Plateau, centre des affaires du district d'Abidjan. Le reportage est signé Emmanuel Bonzo et Richard Akeke. C'est une bouffée d'oxygène que l'UEMOA injecte dans le monde agricole ivoirien.
Un secteur crucial de l'économie nationale en proie aux difficultés de stockage des cultures post-récolte. Par la remise des clés de 26 magasins d'entreposage des produits agricoles, l'institution monétaire s'inscrit dans la droite ligne de son approche régionale de contribution à la structuration des filières agricoles et à la sécurité alimentaire de ses pays membres. Les projets de construction des magasins de stockage et de structuration de la filière riz s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole de l'Union. Sa mise en œuvre devra permettre d'apporter des réponses structurelles aux défis majeurs de l'agriculture dans la zone. 3,6 milliards de francs CFA, c'est la somme déboursée par l'Union monétaire ouest-africaine pour la construction des 26 entrepôts de stockage d'une capacité de 6 900 tonnes répartis dans 15 régions de la Côte d'Ivoire. À côté de ce don majeur, l'UEMOA s'est impliqué significativement dans l'aménagement de 1000 hectares de périmètre agricole, dans le développement des filières riz et maïs, assortis de l'équipement et de la remise de matériel roulant aux bénéficiaires du projet pour un coût total de 7,9 milliards de francs CFA. Un appui de l'Union qui ravit les bénéficiaires avec à leur tête le ministre de l'Agriculture et du Développement durable. La cérémonie donc de ce jour témoigne une fois encore de la vitalité de la coopération entre l'UEMOA et la Côte d'Ivoire en matière de développement agricole. Nous sommes très fiers de notre institution commune et apprécions à juste titre le rôle qu'elle joue pour garantir la professionnalisation des acteurs du monde rural de notre pays. Quand vous faites l'effort sur les 3 mois de production et que vous récoltez le fruit de vos labeurs, mais vous n'avez aucune infrastructure pour pouvoir sécuriser non seulement ce produit, mais en termes de qualité de conservation, pour que le consommateur final, qui est le demandeur, soit satisfait. Donc vous voyez que ces ouvrages qu'on vient de nous mettre à disposition ne font que nous booster et également nous aider donc à accroître nos revenus. Et ça, c'est déjà important. Selon une étude, les agriculteurs perdent 30 à 35% des cultures post-récolte dans l'espace UEMOA. Des pertes dues aux méthodes agricoles inadéquates, au déficit climatique et surtout au manque d'infrastructures d'entreposage et de stockage des produits. La rétrocession de telles infrastructures constitue donc une réelle solution pour mieux répondre à l'objectif d'éradication de la faim dans la région. Dans le monde, 4,2 milliards de personnes n'ont pas accès à des toilettes. Elles vivent sans accès à des installations sanitaires gérées en toute sécurité. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où l'on enregistre plus de 7 millions de personnes concernées, la Journée mondiale des toilettes est organisée justement pour lutter contre cette crise d'assainissement. L'édition 2020 se déroule autour du thème « L'assainissement durable et le changement climatique ». Et c'est la commune d'Abobo qui a été choisie pour accueillir les festivités. Nadia Eounoud nous commente le reportage de Djara Florentine et Doumbia Ayouba. C'est le quartier de Sagbé derrière Rail dans la commune d'Abobo qui a été choisi pour abriter la célébration décalée de la 20e édition de la Journée mondiale des toilettes. Une journée d'autant plus importante que dans le monde, plus de 4 milliards de personnes n'ont pas accès aux toilettes. En Côte d'Ivoire, elles sont 7 millions de personnes à vivre sans accès à des installations sanitaires gérées en toute sécurité. L'information est de Anne-Désirée Ouloto, ministre ivoirienne de la salubrité et de l'assainissement. Cette célébration de la Journée mondiale des toilettes se veut donc un cadre de sensibilisation des populations et de mobilisation des collectivités locales à s'inscrire dans la lutte contre les matières fécales à l'air libre. Il importe donc aux États dans la Côte d'Ivoire de prendre des mesures afin de lutter contre la crise mondiale de l'assainissement en vue d'atteindre l'objectif 6 de développement durable, eau et assainissement pour tous, en lien avec l'objectif 13 qui concerne le changement climatique. Aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire, les organisations internationales ont elles aussi donné les voix sur le thème de cette 20e édition de la Journée mondiale des toilettes qui est l'assainissement durable et le changement climatique. La représentante résidente de l'UNICEF en Côte d'Ivoire a souligné que malgré des progrès notables de l'accès des populations à des installations d'assainissement améliorées, les besoins demeurent énormes.
chaque jour qui se lève, toute personne, grands et petits, riches ou pauvres, femmes ou hommes, à Abobo, à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, chaque personne a besoin de se soulager dignement. Nous avons également entrepris des initiatives en effet donc, de construire des latrines pour nos populations à l'intérieur du pays dans le cadre du programme social du gouvernement. Nous avons plus de 1500 latrines qui ont été construites dans les établissements scolaires primaires et ce programme continuera jusqu'à 2023. Selon le président national des vidangeurs de Côte d'Ivoire, Gana Gouro, d'autres défis restent également à surmonter, notamment en matière de gestion des bouts de vidange et des équipements d'exécution des travaux pour couvrir le territoire ivoirien. Dans le cadre des activités de promotion aux pratiques de bonne gouvernance d'entreprise, la structure des administrateurs l'INADSI a organisé son 9e webinaire autour du thème « Conservation et protection des parcs et réserves, quelle approche RSE ?» Ont pris part à ce webinaire la Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire et l'OIPR, entendez l'Office ivoirien des parcs et réserves. Les détails dans cet élément, commenté par Betty Kwaku. C'est un corpus des responsables qui a pris part à ce webinaire sur le thème « Conservation et protection des parcs et réserves. Quelle approche RSE ?» Ont pris part à la rencontre des administrateurs des entreprises publiques et privées, membres de l'INADSI, les dirigeants de la Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire et ceux de l'OIPR, entendez l'Office ivoirien des parcs et réserves, avec à sa tête son directeur général, le colonel-major Tondo Sama Adama. Tous ont fait le constat que les entreprises privées comme publiques, dans leur démarche de responsabilité sociétale, privilégient en général les secteurs de la santé et de l'éducation. Mais très rarement, l'environnement, encore moins la conservation des parcs et réserves. Il s'agit aujourd'hui de changer la donne. Alors nous avons constaté qu'effectivement, quelques entreprises ont des politiques RSE, mais qui sont beaucoup plus orientées vers d'autres secteurs autres que la conservation. Alors donc c'était pour nous l'occasion de leur dire qu'une fenêtre était ouverte pour la conservation des parcs nationaux, puisque la conservation des parcs nationaux rentre bien dans le cadre de nos bases existentielles et il était donc impérieux de pouvoir donc sensibiliser ces chefs d'entreprise sur la nécessité d'un financement des parcs nationaux. En incitant les chefs d'entreprise à investir dans la conservation, c'est aussi une manière d'assurer la durabilité de leurs affaires. À l'issue du webinaire, Viviane Zunon-Kipré, PCA de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADSI, le colonel-major Tondo Sama Adama, directeur général de l'OIPR, et le docteur Fanny Ngolo, directeur exécutif de la Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, ont convenu de poursuivre la sensibilisation des dirigeants d'entreprises publiques et privées, afin qu'une attention particulière soit accordée à la conservation du patrimoine naturel protégé. Les résultats de l'élection présidentielle du Burkina Faso sont connus depuis ce jeudi. Le candidat du mouvement du peuple pour le progrès MPP, Roch Marc Christian Kaboré, est sorti victorieux de l'élection présidentielle du 22 novembre dernier. Sur les 13 candidats en lice à la magistrature suprême du Burkina Faso, le président sortant a été réélu au premier tour selon la CENI. Le président Roch Marc Christian Kaboré est attendu sur le plan sécuritaire dans un pays où le djihadisme continue de gagner du terrain. Il devra également œuvrer à la réconciliation des Burkinabés. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.